Aujourd'hui, on se retrouve face à une lagune. Cette lagune, c'est une zone humide. Et cette zone humide est marquée par un anniversaire. Et cet anniversaire, c'est les Journées mondiales des zones humides. Cet anniversaire, et bien sûr, a été marqué par la Convention de Ramsar. Ramsar, c'est un traité international, bien évidemment, qui a été signé en 1971 en Iran. Et donc, l'objectif, c'est la préservation et la prévention des zones humides. Aujourd'hui, et donc ce matin, ça a été marqué par notamment la venue d'un public, et nous accueillons régulièrement donc, du public sur le site pour faire connaître ce lieu, pour que les gens puissent s'imprégner et éventuellement et naturellement protéger ce lieu. Donc l'objectif, c'est la protection, mais aussi s'apercevoir que cette zone humide a lieu d'être protégée, tout simplement. Voilà. Alors, bien sûr, il y a des habitations, notamment Bastia et le Grand Bastia, qui a une influence sur les zones humides, hein, mais autre que l'habitation des espèces animales et végétales, très importante, puisque c'est un lieu de vie, naturellement. C'est un lieu de vie où les espèces inféodées à ce plan d'eau vont venir se reproduire. C'est un lieu de nourrissage pour de nombreuses espèces. Mais aussi la population. La population, ici, on l'a autour de nous, et l'homme est bien présent. La population est bien présente. Si bien que ces zones humides ont un intérêt. Exemple, vous avez un cordon lagunaire qui, de par sa présence, qui est derrière nous, hein, le cordon lagunaire que vous voyez là-bas, hein, à ce niveau, hein, qui divise la lagune de la mer, eh bien, elle nous protège par exemple de l'érosion. Donc, ce lieu, cette zone humide, a des intérêts, a des fonctions vitales pour l'homme. Voilà. Et bien sûr pour les espèces animales et végétales. Qu'est-ce qui va être encore organisé durant ces 2 semaines mondiales des zones humides? La date, c'est le 2 février. C'est ce jour-là où a été signée la convention Ramsar. On est bien d'accord. Autour de cette date, des visites et des interventions ont été mises en place par la collectivité de Corse et donc par la réserve naturelle pour inciter les gens à protéger, à préserver ces zones humides, bien entendu. Et là, donc, des découvertes du site. Je m'explique. Découvrir, c'est aussi s'approprier cet endroit, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on voit la beauté de ce site, voir ces espèces animales et végétales évoluer sainement dans ce milieu, on ne peut que protéger. Mais aussi le savoir. Ça veut dire que les gens, quand ils savent, quand ils connaissent, quand ils commencent à comprendre le milieu, eh bien ils le protègent. Donc le savoir et l'émerveillement de ce site, donc le goût du beau et le savoir font que